Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers étudiants, chères étudiantes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons, Inch'Allah, entamer ce cours pour les 4e années et nous allons parler sur un certain nombre de priorités au pluriel dans le domaine du savoir et de la pensée. Nous commençons par la première priorité dans le domaine du savoir, c'est la priorité du savoir par rapport au travail, par rapport aux actes, le savoir puis l'action. Donc, parmi les plus importantes priorités dans l'islam, c'est le fait de savoir avant de faire, d'apprendre et de comprendre avant d'agir. Le Mu'adh ibn Jabal, qui est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son mérite n'est pas à ignorer par les gens du savoir, dit Al-ilmu imam wal-amalu tabi'uhu. Donc, il dit que le savoir, c'est le maître et l'action, c'est le disciple. Le maître et le disciple. L'imam al-Bukhari a mis dans son recueil, son célèbre recueil, tout un chapitre intitulé Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Le savoir, l'importance du savoir avant de dire et de faire. Les exégètes qui ont expliqué ce chapitre de l'imam al-Bukhari, dans lequel il donne une priorité au savoir avant de faire, avant d'accomplir des actions, ils étaient tous d'accord avec lui sur sur ce regard, sur cette action, sur ce savoir justement, et surtout sur cette priorité. Ils ont tous considéré que le savoir doit absolument devancer l'action. Ça ne veut pas dire que la théorie est plus importante que le théorique est plus important que le côté pratique. Non, hasha lillah. Mais il veut dire que lorsqu'on veut faire quelque chose, surtout dans un domaine précis, il faut absolument avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir accomplir l'action en bonne et due forme. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la croyance en lui. Il nous dit dans la sourate Muhammad, le verset 19, il nous dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Bien sûr, il a dit ça à son messager, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes les héritiers du prophète, donc tout croyant, tout musulman est l'héritier du prophète, donc tout ce qui a été adressé au prophète nous est adressé également. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce verset-là? Quelles sont les priorités enseignées par ce verset, très célèbre, parce que là, ce verset, il l'appelle au savoir, même dans le domaine du monothéisme de la croyance, il l'appelle au savoir avant de faire. Avant de faire les actions qui montrent le repentir, qui montrent la pratique, qui montrent la foi, Allah Ta'ala a appelé chaque croyant par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à apprendre et savoir le sens et l'enseignement et le concept de la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité hormis Allah et demande pardon pour tes péchés
et demande pardon en faveur des croyants et des croyantes. Donc, Allah Ta'ala ordonne à son prophète de savoir le vrai concept du monothéisme, de la religion, de l'islam, et puis après, il lui demande de faire pour prouver son repentir, de faire le repentir qui est un acte, qui est une action, et de faire également le dua en faveur des croyants et des croyantes. Allah Ta'ala fait l'éloge également des gens du savoir qui sont considérés comme étant les gens les plus pieux par rapport aux gens lambda. Il dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ils craignent Allah d'une véritable crainte, les vrais savants. Pourquoi ils le craignent? Parce que ils le connaissent. Alors donc, ils ont déjà un savoir important qui va être suivi par une action qui est l'action de la crainte. Et la crainte, bien sûr, elle doit être considérée dans la réalité par les actions. Et la crainte des savants, elle les pousse à accomplir de bonnes œuvres. Parmi les hadiths qu'on a mentionnés dans ce domaine, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit celui à qui Allah veut du bien, il lui apprend la religion ou il lui fera comprendre la religion. Ce hadith-là, il est mentionné dans l'explication, l'exégèse de Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire dans le recueil, l'énorme recueil de Fath al-Bari, qui est une référence incontournable pour les spécialistes. Donc, comprendre, c'est un savoir, et faire, c'est une action. Donc, la compréhension, qui est un savoir, doit devancer l'action toujours. D'ailleurs, la première révélation qui fut révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra. C'était le verset Iqra, apprends. Et l'apprentissage est la clé de tout savoir. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la deuxième sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sourate l'enturbané, pas l'enturbané, le couvert, l'homme couvert dans ses vêtements, c'est-à-dire Al-Muddathir, où Allah Ta'ala l'appelle à accomplir un certain nombre d'actions en lui disant « Ô toi, l'homme couvert dans ses vêtements, lève-toi et avertis ton peuple », donc tout ça c'est des actions, et ton Seigneur chante sa gloire, et tes vêtements purifient. Donc là, Allah Ta'ala, après lui avoir révélé les 5 premiers versets de la sourate l'adhérence, Al-Alaq, là, il l'appelle dans cette deuxième sourate d'accomplir un travail très important socialement, familialement, individuellement et au niveau de la communauté. C'est pour cela que nous trouvons que les anciens écrivains, les anciens savants, les anciens doctes de l'islam commençaient toujours par parler du savoir avant de parler de l'action. L'imam al-Ghazali, dans son magnifique ouvrage Ihya Ulumuddin, et dans son livre aussi, donc dans son livre Revivification des sciences de la religion, et dans son livre Minhaj al-Abidin, la voie des adorateurs, des dévots, et aussi le grand savant Al-Hafiz Al-Mundhari dans son livre At-Tarhib wa At-Targhib, ou At-Targhib wa At-Tarhib, ça veut dire la promesse et la menace. Après avoir mentionné les hadiths qui parlent de l'intention, de la sincérité, il ouvre carrément tout un chapitre, tout un livre intitulé le livre du savoir. Donc le savoir doit devancer toute action pour diminuer, je ne dis pas pour supprimer, mais pour diminuer la marge des fautes.
les communautés ou les pays développés, si vous avez remarqué, ils consacrent le plus grand budget pour la recherche scientifique, donc le savoir pour pouvoir faire par la suite. C'est pour cela qu'ils se sont développés, car ils ont donné de l'importance au savoir avant même de commencer à accomplir des choses et inventer des choses. Alors, si on n'apprend pas et on ne comprend pas et on ne va pas bien pratiquer notre religion, surtout au niveau de la religion, parce que la religion, elle peut être mortelle si elle est mal comprise, si elle est mal pratiquée. Donc, il y a un danger vis-à-vis de la société, vis-à-vis des individus, vis-à-vis des croyants, qu'il faut absolument éviter. Donc, un danger qu'il faut éviter justement pour diminuer la marge d'erreur parmi les croyants. Nous avons, par exemple, dans les anciens temps, un groupe très violent qui s'appelle les rebelles al-Khawarij, qui ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes les catégories, c'est-à-dire ils ont combattu Ali ibn Abi Talib, qui était lui-même le calife, le quatrième calife. Ils ont combattu Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui s'est autoproclamé calife à Damas, car Ali il était à Médine, puis à Koufa en Irak. Et eux, ils ont combattu les deux, ils ont dit, puisque vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux, vous êtes tous les deux battus, donc vous êtes tous les deux mécréants, sachant que dans le Coran, même les musulmans, même les croyants, ils peuvent tomber dans l'erreur, ils peuvent même s'entretuer. Seulement le Coran, il nous dit de essayer de réconcilier entre les deux groupes qui se battent. Hein, et si l'un des deux groupes refuse, il faut se dresser contre lui jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Aujourd'hui, dans les temps modernes, nous avons un groupe qui s'appelle Daesh et qui a tué pas mal de musulmans, qui a tué pas mal d'innocents non musulmans en égorgeant les gens. Et donc, ce groupe-là, il représente en quelque sorte les rebelles modernes qui se dressent contre toute la communauté musulmane et contre, pas seulement toute la communauté musulmane, contre toute l'humanité, ce qui est vraiment dû à l'ignorance et à la carence de savoir qu'ils ont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a même décrits. Hein, il a dit il viendra un temps sur ma umma où un petit groupe ou un groupe de jeunes gens avec des cheveux longs, qui sont connus par la récitation du Coran, par le jeûne, par la prière, mais qui commencent par tuer les musulmans et par détruire la communauté. Donc, il y a plusieurs hadiths dans ce domaine. Seulement ces hadiths-là, même s'ils ne sont pas hautement authentiques, mais quand même, ils ont la preuve de leur authenticité, c'est qu'ils sont conformes à la réalité. Donc voilà l'importance du savoir par rapport à l'action. Alors le savoir comme priorité doit s'étendre dans tous les domaines de la vie. Par exemple, quand quelqu'un il maîtrise, par exemple, il a un savoir-faire dans un domaine, il faut qu'il occupe la place qu'il faut. Donc il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les récits des prophètes, il nous a parlé comment Joseph s'est présenté au pharaon, entre les mains du pharaon. Il lui a dit que voilà, moi je maîtrise la gestion économique, donne-moi ce poste, tu verras comment je vais préserver la nation ou la communauté de la famille. Et en effet, Pharaon lui a dit innaka al-yawma ladayna makinun amin qala donc il lui a dit oui, en effet, puisque tu es compétent et tu es quelqu'un de confiance et de pieux,
je te confie bien sûr la direction, comme si il lui disait, je te confie la direction du ministère de l'économie et de la finance. Et en effet, Sayyidna Yousf, il a réussi à merveille son travail, le travail qui lui a été confié par Pharaon. Nous avons également un autre récit dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Talut et Goliath. Talut qui est l'un des chefs militaires des Israélites et qui était obligé d'aller se battre contre Goliath qui était un géant athée, idolâtre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Donc Allah Ta'ala dans la sourate La Vache, le verset 247, il lui fait l'éloge pour son savoir et pour les conditions physiques qui le caractérisaient, car il était très expérimenté et très connaisseur dans le domaine de la guerre, en plus du savoir-faire. Nous avons également dans le domaine de la justice, il faut que les juges soient des mujtahids, il faut qu'ils soient connaisseurs du domaine dans lequel ils travaillent. Avant même de promulguer un jugement, il faut qu'ils sachent toutes les circonstances et toutes les conditions de l'affaire qui va être jugée. À tel point, pour nous mettre en garde, à tel point que le prophète a dit القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. Il a dit les juges sont de trois catégories, deux en enfer et une seule catégorie, elle va aller au paradis. Et ce hadith-là, il est rapporté par les 4 recueils de Sunan. Maintenant, la priorité du savoir pour le mufti, donc le mufti, celui qui va donner des solutions religieuses à des problèmes d'ordre individuel, d'ordre familial, d'ordre social, d'ordre économique également, qui s'inscrit dans le halal et le haram, dans le convenable et dans l'utile, dans le bien et pas dans le mal, eh bien, il est obligé de maîtriser les outils de la fatwa, car s'il ne maîtrise pas les outils de la fatwa, il va donner des fatwas fausses, donc il va égarer les gens, il va s'égarer lui-même et il rendra compte devant Dieu après avoir fait des dégâts au niveau social et au niveau humain. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de donner des fatwas, de promulguer des fatwas sans connaissance. Il a dit à ses compagnons qui ont donné des fatwas à leurs collègues quand ils étaient en expédition militaire d'éclaireurs, et l'heure de la prière arrive, ils l'ont obligé à s'appliquer les grandes ablutions puisqu'il a eu sa janaba, sa grande souillure, et il est mort suite à cela à cause du froid, peut-être à cause d'une hypothermie. Eh bien, le prophète, quand il a appris la nouvelle, il a dit « Ils l'ont tué, qu'Allah les tue ». Il aurait pu s'appliquer le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Ce hadith est rapporté d'après Ibn Abbas chez Abu Daoud et l'imam Ahmed ainsi que Al-Hakim. Vous voyez, donc c'est un hadith bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Ajra'kum ala al-futya, ajra'kum ala al-nar, celui qui ose donner des fatwas, il ose se jeter dans l'enfer. Et donc le Coran nous met en garde également, quand il dit wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et gare à vous si vous dites sur Dieu ce que vous ne savez pas. C'est la sourate Al-Lam Al-A'raf, le verset 33. Ibn Sirin, l'un des grands savants tabi'in qui ont vécu avec les Sahaba, mais il n'a pas vu le prophète, il dit si tu meurs ignorant, c'est mieux que de donner des fatwas par ignorance. C'est-à-dire, là, il veut dire, si tu veux donner des fatwas, il faut
apprendre les outils de la fatwa pour aider les gens à mieux pratiquer leur religion, sinon restent ignorants au lieu d'égarer les gens. Nous avons également la nécessité ou la priorité du savoir pour le prédicateur et l'enseignant. Nous avons vu dans la fatwa et dans le jugement, dans la justice, il faut que les juges soient hautement qualifiés. Dans le domaine de la prédication en islam, il faut que les gens qui parlent au nom de l'islam soient des gens savants et doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin des prédicateurs quand il dit dans la sourate Yusuf قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis voici mon chemin, je prêche vers le chemin d'Allah, je prêche au chemin d'Allah avec le savoir, moi et ceux qui me suivent. Donc, ala basira, ça veut dire la clairvoyance qui ne peut venir que du savoir. Donc, avec l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge également des gens qui étudient tout le temps les révélations. Il dit ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعملون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. Allah Ta'ala donc il fait l'éloge des gens du savoir en leur disant mais soyez pieux, soyez divins, pieux, c'est-à-dire craignez Dieu grâce au savoir que vous connaissez à partir de votre enseignement du livre révélé et grâce à votre érudition dans la connaissance de la religion. Et Ibn Abbas, qui est l'un des grands exégètes de l'islam parmi les compagnons, il dit hukama, ça veut dire des fuqaha, des savants, des doctes. Et même le mot kunu rabbaniyin, soyez divins, c'est-à-dire soyez des gens qui essayent d'éduquer les gens grâce au savoir, mais pas par la violence et la confrontation. Le prophète dit également pour soutenir la douceur des savants au détriment de la violence de l'ignorant, il dit yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Essayez de faciliter la pratique de la religion aux gens et ne les repoussez pas loin de la religion grâce à votre comportement rigide. Donc, les savants sont unanimes pour dire que quand on pratique l'islam, il faut le pratiquer en bonne et due forme, dans des règles de la facilité, pas de la difficulté, puisque Allah ne nous a pas imposé de l'adorer dans la difficulté. Et la douceur dans la prédication de l'islam, il faut que ça concerne tout le monde, pas seulement les nouveaux reconvertis, mais également les gens qui sont nés musulmans, car eux aussi, ils ont besoin de cette douceur. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge à son prophète qui est doux avec tout le monde, même avec ses ennemis, avec ses adversaires. Il a dit, si tu étais dur avec un cœur dur, tu aurais fait fuir les gens autour de toi. Vous voyez, et même Ali ibn Abi Talib, il dit quand vous parlez avec les gens, parlez-leur selon le niveau de leur intellect. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, si jamais tu dis un certain nombre de savoirs aux gens qui n'arrivent pas à digérer et apprécier, c'est comme si tu as semé la discorde entre eux, donc il faut éviter. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim dans les présentations des chapitres. Maintenant, une autre priorité, c'est la priorité de la compréhension par rapport à
l'acquisition, c'est-à-dire l'apprentissage. Donc, les savants sont unanimes pour dire que la priorité revient à la connaissance détaillée par rapport à la connaissance vague. Et donc, علم الدراية مقدم على علم الرواية. De connaître les textes, même à partir d'un livre sans mémorisation, que de mémoriser et transmettre sans comprendre et sans bien pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous montre l'importance que de chaque communauté, il faut qu'il y ait un groupe qui part apprendre la religion, et lorsqu'il revient, il apprend au sien, à son peuple. Il dit dans la sourate Le Repentir, le verset 122, il dit: si de chaque communauté, un groupe part apprendre, se spécialiser, apprendre sa religion, et lorsqu'il revient, c'est-à-dire ce groupe, lorsqu'il revient à son peuple, ils leur apprennent, ils les avertissent, pourvu qu'ils soient vigilants. Donc, voilà une incitation à l'apprentissage avant même la pratique. Et comme nous avons vu, le hadith du prophète dans lequel il dit: celui à qui Allah il veut du bien, il le rend versé dans, il le rend, ça vient verbe, il le rend versé dans la religion, c'est-à-dire il lui apprend la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué, blâmé les gens ignorants qui restent satisfaits de leur ignorance. Il dit qawmun la yafqahun, des gens qui ne comprennent pas. Vous voyez? Donc voilà un élément. Et les gens, bien sûr, ils sont différents les uns des autres par rapport à la capacité d'apprendre, de comprendre et de transmettre et de mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les meilleures générations sont les 3 premières générations. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération, c'est la mienne, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent, pour montrer qu'ils sont près de la source, très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est grâce à eux que la transmission de la religion dans son authenticité était assurée. Nous avons une autre priorité, c'est la priorité des substances par rapport aux apparences. Alors, ces substances qui sont des perles qui se trouvent dans l'océan des sciences islamiques, il faut vraiment comprendre pour pouvoir obtenir ces substances. Ces substances, c'est symbolique, c'est-à-dire le savoir, le vrai savoir. Il ne faut pas se limiter au sens apparent du texte, ce serait limiter la portée des textes et l'utilité des textes, mais il faut vraiment essayer d'appliquer la langue arabe aux textes et de les comprendre conformément à ces règles de la langue arabe pour enrichir le savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des gens du savoir en disant: Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Oh Seigneur, tu n'as pas créé cet univers dans l'absurdité, gloire à toi, subhanak, que ton nom soit sanctifié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé les révélations que pour il n'a révélé les révélations que pour une hikmah, une grande sagesse, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, la littéralité par rapport au texte, si on se comporte d'une manière littérale avec les textes, on va dévier de l'esprit du texte. Puisque l'esprit du texte, il est toujours plus tendre, plus flexible, plus savant, plus large.
plus facile. Mais si on se fie sans sa parole du texte, on va comprendre un seul sens et donc on va restreindre la religion. Et ça, c'est une école là, qui est communément reconnue et connue dans le monde musulman, qu'on appelle les Dahirites, les ésotériques. Vous voyez, c'est très important de connaître cela. L'autre priorité dans le domaine toujours du savoir, c'est de pratiquer l'effort déductif à partir des textes génériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons pratiquer l'ijtihad. L'ijtihad, donc, c'est un principe mouvant dans la légifération en islam, et cela est lié étroitement au usul al-fiqh, aux sciences de principologie en islam et aux finalités islamiques. Si vous avez étudié l'histoire des salafs, de nos ancêtres pieux, vous allez remarquer qu'ils ont inventé plein de fiqh, bien sûr, en se basant sur l'esprit des textes. C'est pour cela qu'on a des centaines de milliers d'ouvrages qui nous montrent l'ijtihad de nos ancêtres, que ce soit autant des califes, autant des compagnons des prophètes, autant des grandes dynasties comme les Omeyyades, les Abbassides, les Mamelouks et les Turcs, etc., ce qui montre que l'ijtihad a toujours fonctionné et que nous n'avons vu l'ijtihad arrêté que pendant les périodes de décadence intellectuelle, méditative et du savoir. Ibn al-Qayyim nous dit que imiter, surtout dans l'aqid, c'est absolument interdit. Il faut absolument déployer ses efforts pour arriver à sa propre conviction. Il dit que la responsabilité a 3 canaux dans l'être humain. C'est وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne cherche pas ce que tu ne sais pas, car l'œil, lui et le cœur sont responsables pour apprendre, comprendre et transmettre. Et donc, l'imitation dans le domaine du savoir, ce n'est pas bon. Ça sclérose les pensées, ça sclérose le comportement, ça met les gens dans l'hostilité et le désaccord. Et c'est une fitness, une épreuve qui n'est pas approuvée par l'islam. Donc, il ne faut jamais se fier au sens apparent du texte, mais il faut se fier à l'esprit du texte. Si nous étudions l'histoire des 4 écoles, nous allons trouver que à l'intérieur de ces écoles, il y avait eu un changement. Par exemple, l'imam Shafi'i, quand il était en Irak, il a inventé des fatwas, il a promulgué des fatwas qui sont différentes des fatwas qu'il allait promulguer une fois installé en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce que les sociétés ont des circonstances différentes et donc le faqih, le docte de l'islam s'adapte selon les circonstances pour trouver des solutions à la communauté musulmane vivant dans ces nouvelles circonstances. Donc, nous avons des fatwas qui prennent en compte l'âge, d'autres qui prennent en compte le mûrissement intellectuel, d'autres fatwas qui prennent en compte le mûrissement spatio-temporel également, c'est très important. Les mêmes Shafi'i, qu'Allah agrée, également avait une école, il avait des opinions au début de sa vie et il avait d'autres opinions quand il a mûri intellectuellement, surtout que l'imam Shafi'i a commencé à donner des fatwas à l'âge de 18-19 ans devant même l'imam Malik qui était approuvé par lui. Donc l'imam Shafi'i, il avait l'ancienne école et la nouvelle école, ou l'ancienne opinion et la nouvelle opinion. L'imam Ahmed ibn Hanbal, le célèbre imam Ahmed ibn Hanbal, qui était un très zahirite, c'est-à-dire qu'il est très littéraliste, mais quand même cela ne l'a pas empêché de promulguer plusieurs fatwas qui foisonnent de divergences,
de différence. En fait, c'est pas une contradiction, mais une divergence entre les gens qui sont venus poser leurs questions, puisqu'ils ne vivaient pas les mêmes circonstances. Nous avons également la priorité d'étudier, de planifier toutes les affaires de ce bas monde. Nous sommes dans l'ère technologie, de la technologie moderne, l'ère de la recherche scientifique, l'ère du savoir-faire dans tous les domaines. Et donc, il ne faut pas toujours improviser, il ne faut pas faire par inadvertance, il faut toujours planifier pour bien gérer les questions de ce bas monde, car nous sommes responsables devant Dieu de la bonté, de l'aisance de ce bas monde. Donc, il faut vraiment étudier dans ce domaine l'importance d'études approfondies et de planification avant même de faire quoi que ce soit par rapport à notre quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup d'études avant même d'arriver à Médine. Il a ordonné à un certain nombre de compagnons de recenser les personnes âgées, de recenser les enfants, les nouvelles naissances, les hommes, les femmes, les personnes mariées, les personnes veuves, les personnes divorcées, les personnes isolées, etc., etc. Et il a même recensé les malades, hein, et les catégories de maladies lorsqu'il est arrivé à Médine. Car Médine, elle était connue par une fièvre, on appelle ça la fièvre de Médine, Humm al-Médine. Donc, planifier, étudier, planifier, c'est très important. Donc, il faut étudier comment le prophète a planifié tout dans sa vie. Il faut étudier cela. Il y a plusieurs livres en arabe en tout cas, en français je ne sais pas, mais il faut étudier cela. De toute façon, quand on étudie la vie du prophète, on va voir que c'est un planificateur de premier degré. Nous avons également parmi les priorités, la priorité de choisir et de faire ce qu'on appelle la préférence juridique entre la multitude d'opinions normatives. Vous savez bien que dans le Coran, il y a l'informatif et il y a le normatif. Donc, comme on a des palettes d'opinions de savants musulmans, donc il faut bien faire son choix et choisir les fatwas qui sont adéquates à notre réalité. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le tarjih. Donc, la préférence juridique, il faut qu'elle se base sur des données, sur des règles, sur des limites, sur des preuves, sinon elle devient de la triche et la tromperie. Nous avons les règles et le cadre de l'exercice de la préférence juridique dans les livres des fondements des droits musulmans, car tout savant, tout mufti peut être savant, mais tout savant, il peut être savant sans être mufti, parce que mufti, il a cette donation, si j'ose dire, cet instinct, ce don instinctif qui lui permet de savoir trouver la réponse à chaque question posée. Surtout aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on a tellement d'opinions, on a un flux d'informations et d'opinions à tel point que les gens, ils tombent dans la déroute et dans l'embarras, ils ne savent même pas quoi choisir, quoi laisser, mais il faut vraiment avoir des critères. Parmi les critères avec lesquels on va choisir les opinions, surtout lorsqu'on est responsable dans un groupe, dans une association, dans une famille, dans une tribu, dans une communauté, il faut toujours choisir les points ou les questions qui ne soulèvent pas la divergence, mais qui ramènent l'accord. Surtout lorsqu'il s'agit de ramifications dans la religion.
il faut aussi, parmi ces priorités, il faut faire la différence entre ce qui est sûr et certain et ce qui est conjectural. Vous savez, dans les opinions, ou dans même les textes, il y a ce qui est sûr et certain dans l'enseignement et ce qui est conjectural, qui n'a pas cette certitude. Donc, ce qui est sûr et certain dans le début, dans la fin, comme tous les versets de la croyance, du jugement dernier, etc., tout cela, de la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, aujourd'hui, le dernier, dans le destin parti entre le bien et le mal, tous ces versets-là, ces hadiths sont authentiques et ils sont presque mutawatir, ils sont presque convergents. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait de divergence. Mais dans le reste, on peut avoir de la divergence, surtout lorsque les savants émettent des ijtihad qu'on n'est pas obligé de suivre. Les ijtihad, ce sont des opinions de savants musulmans à un moment donné, à une époque précise, justement pour donner son opinion sans l'imposer aux autres. Sachant que la différence entre la fatwa et la sentence elle provient d'un juge, la fatwa elle provient d'un savant, d'un imam, d'un docte, d'un jurisconsulte. Vous voyez? Donc la sentence a la force de loi et la fatwa n'a pas force de loi, c'est au choix. Nous avons parmi les textes ce qui est sûr et certain à l'origine et à l'aboutissement. Et nous avons ce qui est sûr à l'origine, mais dans l'enseignement, il est conjectural. Et nous avons aussi ce qui est sûr dans l'origine et sûr dans l'aboutissement. Vous voyez? Alors, ce qui relève de tout ce qui est sûr et certain, c'est tout le Coran, bien sûr, à l'origine. Et pour la sunna uniquement convergente, dite mutawatira. Alors, le mutawatir, la sunna mutawatira, c'est une sunna rapportée par un groupe, d'un autre groupe, du début jusqu'à la fin, et que ces gens-là, ces groupes d'hommes qui ont transmis ce savoir, ce hadith, il faut qu'ils soient dignes de confiance à tel point qu'on ne peut imaginer qu'ils montent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Certains savants disent que le tawatur comme ça, c'est lorsque on a beaucoup de hadiths rapportés par beaucoup de gens dans chaque génération. Or, disent ces savants-là, ils disent non, non, on a très rarement des hadiths qui ont cette catégorie. C'est pour cela qu'on va considérer que la convergence n'existe vraiment pas de cette envergure dans l'islam. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'il donne comme exemple. Alors, pourquoi l'ijtihad n'est pas imposable à tout le monde? C'est parce que les gens sont différents dans leur goût, dans leur tendance, dans leur compréhension, etc. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas imposer les opinions d'un individu ou d'un groupe d'individus, savants soit-il, à toute la communauté ou tous les membres de la société. C'est pour cela, dans l'histoire de l'islam, les compagnons, on a un adage célèbre dans lequel le savant donc nous dit اجتنبوا شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. Ibn Umar était parmi les sahaba les plus durs qui voulaient suivre la sunna du prophète à la lettre, donc on peut dire qu'il est un littéraliste, et Ibn Abbas et Ibn Mas'ud qui sont des facilitateurs, qui préfèrent toujours faciliter la pratique de la religion aux gens que de les accabler. C'est pour cela qu'on a mis en garde tous les deux. Alors, le meilleur, c'est le juste milieu,
qui prend un peu de celui-là et prend un peu de celui-là pour donner un juste milieu. Pourquoi alors Dieu a choisi de nous donner ce qui équivoque? Et oui, justement pour que l'on puisse faire travailler notre cerveau et on ne reste pas des parasites par rapport aux savants qui ont travaillé leur patrimoine. Alors, en résumé, le Coran entier, il est entièrement sûr à l'origine, puisque l'origine du Coran c'est Dieu, et donc il nous vient de Dieu. Mais la majorité de ces versets, surtout les versets des statuts juridiques, sont d'ordre conjectural. Donc, c'est pas sûr. C'est pour cela qu'il y a des divergences entre les savants dans l'exégèse de ces versets. Et aussi, donc, dans l'istimbat, dans la déduction des ahkam, si on prend le verset du wudu, dans la sourate At-Tawbah, nous allons voir que les savants ont divergé dans la déduction des ahkam. Il y a certains savants qui comprennent que les versets du wudu, le verset du wudu, donc, il contient que 4 obligations. Certains rajoutent jusqu'à 7, d'autres 5, d'autres 6, etc., etc. Mais cela ne porte pas atteinte à la fraternité et au bon déroulement de la religion musulmane. Ce n'est que les opinions des savants, ont le droit d'user de leur droit de faire l'ijtihad, mais pas d'abuser et de dire n'importe quoi. Alors, ce qui est interdit, ça c'est une priorité, alors il est prioritaire de travailler toujours dans le cadre des textes sûrs et certains et de laisser de côté les textes qui comportent une conjonction, qui ont un sens conjectural, qui est susceptible de véhiculer plusieurs compréhensions. Pourquoi? Justement pour garder la cohésion sociale et ne pas tomber dans la divergence. La divergence mortelle qui détruit la fraternité, qui détruit la solidarité, qui détruit la cohésion sociale. Donc, on refuse la polémique dans les versets fondamentaux et on accepte le débat dans les versets qui constituent des ramifications. Par exemple, prétendre que dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction de vin, de jeux de hasard, etc., c'est une vaine prétention, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ouvertement, explicitement, en mentionnant le vin, les jeux du hasard, en disant que إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Il dit donc le khamr والميسر والأنصاب والأزلام, donc tous ces pratiques agnostiques, eh bien, c'était une impureté qui est pratiquée par Satan ou qui pousse ses alliés à la pratiquer. Donc, éloignez-vous de ça, donnez votre profil à tous ces éléments-là, en espérant que vous allez réussir dans ce monde avant l'odeur. Il y a certaines personnes également qui débattent au sujet de l'usure en croyant que l'usure n'est pas interdite, donc ils l'autorisent. Donc non, l'usure reste interdite, mais s'il y a une exception, on va appliquer la dérogation d'exception, mais cela ne change pas, il n'altère pas la nature de l'interdiction de l'usure. Nous avons également certaines personnes qui disent oui, la femme, comme elle va sortir de la famille, elle va épouser un autre homme, il ne faut pas lui donner de l'héritage puisqu'elle va donner l'argent de la famille à un étranger. Non, nous disons non, la femme a le droit, comme l'homme, à
ramener sa part d'héritage avec elle, qu'elle épouse un membre de la famille ou un homme étranger. C'est son droit, personne n'a le droit de l'en priver. Ces choses-là que je viens de mentionner, les savants les ont appelées ou les ont mis dans la règle de ce qui est connu instinctivement ou par contrainte dans la religion. C'est-à-dire que cela est connu par les enfants et les adultes, les femmes et les hommes, les gens instruits et les gens non instruits. Il est tellement connu que tout le monde peut donner la preuve. Alors, parmi les priorités également, c'est de travailler avec les adversaires dans le domaine de l'accord et d'abandonner tout ce qui provoque le désaccord. Par exemple, dans les dialogues interreligieux, il faut toujours chercher ce qui réunit les religions et pas ce qui les divise. Par exemple, Allah nous donne un exemple, il nous dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. Il dit aux gens du livre, venons nous consacrer à un mot juste entre nous et vous, c'est que nous n'adorons qu'un Dieu unique. Donc là, Allah Ta'ala nous donne la priorité qu'il faut traiter avec les gens du livre et dialoguer avec eux. C'est pour cela il est très important que les mosquées aujourd'hui, surtout par rapport aux communautés musulmanes, descendent au niveau de la foule musulmane et l'instruire bien comme il faut, puisque nous sommes responsables devant Dieu de l'instruction de ces gens lambda qui ne trouvent même pas le temps pour adorer Dieu. Donc les du'at, les savants, les fuqaha, les prédicateurs doivent faire de ça leur première priorité pour pouvoir éviter aux gens une grande carence dans l'islam ou même leur éviter l'ignorance. Il faut aussi éviter, parmi les priorités, c'est d'éviter d'exposer aux gens les questions de désaccord. Il faut toujours leur parler des questions d'accord, car on a tellement des questions d'accord à tel point qu'on n'a pas besoin d'aller utiliser les questions du désaccord. Comme disent nos ancêtres pieux, nos salaf salih, ils ont dit إن رأيهم هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ. ils ont dit رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا هو. Donc, il ne faut pas sortir de cette règle. Si vous trouvez quelqu'un qui veut absolument faire imposer son opinion au détriment des autres, eh bien, il faut s'en éloigner car il risque de porter préjudice pas seulement à l'islam, mais également à la communauté musulmane. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.